Avec l'échelle polymère couchée sur le papier, vous réveillez les particules qui sont dans le papier. Mais il faut que ce papier soit absolument aussi dans une composition sensible vers la nature. C'est à ce moment où vous apportez le polymère sur cette toile, cette structure se réveille à nouveau. Elle n'est plus un papier, elle est quelque chose qui communique, qui retrouve sa vie et qui participe à votre peinture. Et ça traverse le papier, parce que dans un deuxième temps, je donne une couche sur le fond, derrière. Donc il a aussi l'ouverture vers l'espace derrière. Aujourd'hui, je suis un des seuls à Paris qui pratique cette technique. Parce que notre temps n'est plus l'huile, n'est plus une structure, disons, des toiles à lin ou des choses comme ça. Le pigment, c'est un élément qui est tout le temps en vie, qui tourne du temps. Et donc on ne peut pas l'enfermer dans une masse de colle ou de n'importe comment. Il fallait lui donner cette action devant et derrière. Ça veut dire qu'il reste en contact direct avec la nature. Notre temps est particule. Schnee a une accélération des particules qui est étudiée pour notre santé, qui est autant pour notre conception de la vie. Et cette vitesse, le pigment a cette vitesse exacte. Et elle peut se directement transmettre à la façon de peindre, mais il faut que le fond soit aussi un élément naturel, dans lequel la vitesse de la particule existe. Le rouge absolu, on le trouve maintenant ici. C'est ça, le rouge absolu. Parce que c'est aussi une peinture de Cézanne, si vous voulez, mais c'est aussi une peinture des Nuno Painters, autant que celle-ci des Colorfield, parce qu'elle est retournée dans sa véritable épaisseur. Ça veut dire où la totalité, la toile et la pigmentation choue. Ce n'est pas un embattement, c'est une révélation des reflets. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus, nous sommes beaucoup plus fines par rapport à notre regard avec la nature, parce qu'on tire aussi d'autres substances pour notre vie, de tous les éléments qui nous entourent. Et la peinture nous apporte cette richesse.
j'avais absolument besoin de comprendre quelque chose, c'est le blanchiste qui va affronter les vagues en dehors. Et donc, il est seul, il fonce devant lui dans la vague, et il y a cette impression d'être soulevé, mais aussi être traversé la vague, où il a tout à fait un autre composite de l'espace que nous on a. Et je pense que c'est ça qui entraîne, ça devient presque une manie ici, de faire de la blanche. Ça veut dire que c'est un phénomène, et la mer accepte cette chose. C'est une nature, la mer. Et ça veut dire qu'elle accepte cette rencontre entre les deux, mais elle garde son espace personnel. Moi, j'ai resté dans la pigmentation, voilà, et donc je continue à chercher là-dedans, qu'est-ce que nous peut enrichir avec cette pigmentation, voilà, la nouvelle pigmentation. Mais je suis tout à fait consciente que les gens qui regardent ça ont besoin qu'ils connaissent la structure aujourd'hui. Comment on remonte une pigmentation comme ça vers le visible. Je ne peux que représenter le monde comme une fusion de particules.